Bonjour à tous les amis, ce matin on va vous montrer comment sortir du sable parce que depuis qu'on est au Mexique c'est devenu notre routine, ça nous arrive je dirais presque toutes les semaines, que ce soit nous ou les autres. Du coup maintenant on a la technique, du coup d'appel c'est primordial. Il faut creuser devant les pneus. Ce que vous voyez c'est que dessus le sable clair c'est ce sable mou dans lequel vous enfoncez et dessous c'est le sable dur. Du coup, vous faites ça. Donc une petite différence avec hier, c'est que hier on n'était pas tellement sûr, on ne savait pas à quoi s'attendre au niveau des routes. Du coup on a pris des autoroutes payantes, mais pour 2h30 de trajet, ça nous est revenu à plus de 500 pesos. Du coup c'est vraiment cher. On a discuté avec d'autres voyageurs qui sont passés avant nous et ils ont dit qu'ils ont pris les routes gratuites, qu'ils n'ont pas eu de soucis. Nous on avait un peu peur de se faire extorquer de l'argent, c'est pour ça en fait qu'on a pris les payantes. Malgré que ça nous prenne plus de temps, on va essayer aujourd'hui de prendre les gratuites et puis on vous tient informé de comment ça se passe. Juste un petit mot au niveau des spots, c'est vrai que depuis qu'on est arrivé sur le mainland, on n'a encore pas dormi dans un spot payant. Du coup pour l'instant on a fait que des boondocking, on ne s'est pas senti en insécurité pour le moment. On est content Nani? Ouais, franchement c'était la classe ce spot, les gens étaient super gentils, les gens qui habitaient juste derrière. Et puis on s'était vraiment senti bien là-bas. Et ouais, on est content, on se réjouit de voir la suite. Si vous voulez quelques petits conseils, quand vous arrivez à un spot gratuit, cherchez des locaux, demandez-leur si c'est safe, nous on fait toujours ça. Et puis présentez-vous, soyez sympa avec eux, dites-leur d'où vous venez, ce que vous faites, combien de temps vous restez. Du coup comme ça, eux ils se sentent aussi en confiance parce que il faut aussi se mettre à la place des gens. Je veux dire, des fois il y a un van qui arrive devant chez vous, qui se parque, on voit qu'il y a des gens qui rentrent, qui sortent, on sait pas trop ce que les gens font. Du coup les gens sont aussi méfiants des fois vis-à-vis de nous. Du coup toujours essayer d'aller au contact avec les gens, même si vous parlez pas bien espagnol, nous on parle quasiment pas espagnol, mais avec Google Traduction et puis Anso qui nous aide, on arrive à se faire comprendre. Là on s'est arrêté pour faire une petite pause pour manger, mais c'est une fournaise. On a officiellement atteint les 36 degrés. Waouh. Ouais, il fait chaud. Je crois que la dernière fois qu'on a allumé la clim dans notre voyage c'était à Montréal. Et là on a réallumé la clim. Donc ouais, c'est clair. il y a vraiment quelque chose quoi. Voilà, on vient d'arriver à Tepic, c'est une grande ville. On va remplir l'eau, faire nos courses et on vous reprend après. Oh non, on vient de faire un accident, merde. Reste là, reste là. C'est bon, babe, relax. Oh. Putain. Oh.
Bon, qu'est-ce qui vient de se passer? On vient juste de faire un accident à une intersection. Du coup, il y a dommages sur notre véhicule et dommages aussi sur le véhicule de l'autre gars. Mais plus de peur que de mal pour l'instant. Bon, comme vous pouvez l'imaginer, juste après notre accident, on n'avait pas vraiment la tête à sortir nos caméras parce que c'était vraiment stressant. Donc voilà ce qui s'est passé. À Tepic, comme dans beaucoup de villes au Mexique, il y a plusieurs voies, dont 2 voies centrales qui vous permettent de toujours aller tout droit et une voie extérieure qui vous permet de tourner à gauche ou à droite. Pour régler les 3 voies, il y a un seul feu. Donc il est rouge, orange, vert ou une flèche verte. Pour tourner, vous devez attendre la flèche verte. Quand on est arrivé au feu, le feu il était vert. Les voitures, elles tournaient. Donc moi j'ai suivi le mouvement. Malheureusement, les voitures qui tournaient, elles tournaient en attendant que la voie centrale arrive. Et la voie centrale arrive très vite. Donc quand j'ai commencé à tourner, une voiture est arrivée rapidement sur la voie centrale. Je ne l'ai pas vue et elle a percuté l'avant gauche de notre véhicule. Et quelques semaines ont passé depuis notre accident. On préférait attendre un petit peu pour vous faire cette vidéo, pour vous expliquer un peu plus en détail ce qui s'est passé, qu'on soit remis de nos émotions et qu'on soit de nouveau concentré. Comme vous avez vu, la dernière vidéo juste avant l'accident, c'est quand je filmais dans la rue le gars qui faisait les grillades. Et ça s'est passé vraiment, genre, je sais pas, 30 secondes avant l'accident. Non, 2 secondes. Ouais, 2 secondes. Enfin bref, j'étais à la caméra, Julien il a tourné et boum, ça a fait l'accident. Ouais. Mais du coup, on s'est pas du tout senti de filmer sur place. On n'avait pas du tout la tête à ça. On a fait l'accident avec quelqu'un. Du coup, je veux dire, faire un accident tout seul, voilà, c'est notre faute, c'est nos bêtises. Mais avec quelqu'un, c'est pas drôle du tout. Et quand on est arrivé sur place, les 4, enfin nous et le monsieur avec son fils, avec qui on a fait l'accident, on a tous tout de suite couru vers l'un vers l'autre. On était là, ça va. Et heureusement, personne n'a été blessé. Heureusement, c'était la pire chose, ça. Et puis... C'est vrai que comme ça nous a plié notre pare-choc, il y a un bout en métal qui est sorti et puis ça a quand même découpé leur voiture sur tout le côté, crevé leur pneu en passant. Du coup, ça aurait pu être bien pire que ça, quoi. On a vraiment eu beaucoup de chance dans notre malheur. Ouais. Du coup, après, ce qui était surtout très impressionnant, surtout quand vous êtes... Nous, c'est notre premier accident de voiture dans toute notre vie, au Mexique, dans une ville super énorme. crowded. Ouais. Et là, il y a les policiers qui ont commencé à arriver. Le monsieur, il a appelé la police. Une voiture de police, 2, 3, 4. Et ça sonnait dans tous les sens et tout. 8 policiers, rien que pour nous. Franchement, c'était tellement stressant. Franchement, il y a des fois où vous vous dites on va finir en tôle, c'est pas possible. On s'est dit c'est bon, les deux en prison au Mexique. Mon Dieu, on s'est dit mais on savait pas du tout comment ça allait se passer. Puis finalement, heureusement, Bérénice notre ange gardien est arrivé. Elle était arrivée mais à pic. Et elle a vraiment détendu l'atmosphère, elle a parlé avec tout le monde, elle a appelé notre assurance parce que nous on était tellement stressés, on n'arrivait même pas à appeler notre assurance, ça fonctionnait pas. Du coup, encore de la chance, dans notre malheur, un des policiers avait travaillé aux États-Unis. Du coup, il savait que quand un feu était vert, on avait le droit de tourner aux États-Unis comme un peu partout en fait, et que c'était un peu normal qu'on ait tourné au vert alors qu'il n'y avait pas de flèche verte qui indiquait qu'on devait tourner. Donc, durant l'accident, les policiers ils ont été aussi vraiment très très sympas avec nous. Ils venaient vers nous, ils voyaient qu'on était blancs comme des cadavres là, on n'était pas bien, ils disaient mais c'est pas grave, c'est ok, take it easy. À la fin, on est resté du coup avec 2 policiers qui nous ont aidés à redresser notre pare-choc et puis à rendre notre voiture roulable, enfin le van roulable. Donc on a fait tenir tout ça ensemble pour pouvoir se rendre au garage sans avoir de problème avec d'autres policiers parce que si on roule avec une voiture toute déglinguée, c'est pas très bon. Du coup, ces 2 policiers, un des 2 a dit à Bérénice qu'il faudrait qu'on lui verse 500 pesos pour libérer le véhicule. Bérénice elle nous a expliqué que c'était normal chez eux, que la police n'était pas très bien payée, du coup souvent ils arrondissent un peu les fins de mois de cette manière. Nous on voulait en finir au plus vite, du coup on a dit oui qu'on payerait, qu'il n'y a pas de souci. Mais un peu plus tard on a continué à discuter avec eux et j'ai vu qu'un des policiers avait l'air d'être très intéressé par notre van, il regardait un peu à l'intérieur tout ça.
Du coup, je l'ai pris à part, j'ai fait visiter le van, j'ai montré comment on vivait dans le van, j'ai expliqué qu'on avait notre chaîne YouTube, qu'on voyageait, etc. etc. Noémie lui a dit qu'on allait être ruiné après cet accident, qu'on savait pas ce qu'on allait faire de notre vie. Et puis, du coup, je sais pas s'il a eu pitié ou si c'était juste une bonne personne. Je pense que c'était juste une bonne personne et il nous a dit, écoutez, continuez votre voyage, faites attention sur la route, voilà mon numéro, au cas où il se passe quelque chose, vous me rappelez, il n'y a pas de souci. Et puis il nous a demandé 0 pesos du coup. Ouais, Bérénice était vraiment choquée quand on lui a dit ça, parce que apparemment c'est vraiment normal au Mexique que ça se passe comme ça, et qu'elle a dit que si c'était elle qui avait fait l'accident, c'était sûr qu'il lui aurait demandé. Ouais. Mais ouais, c'est comme ça que ça se passe. Du coup, encore une fois, on a eu de la chance. Donc, on vous laisse reprendre la vidéo tranquillement maintenant que vous aviez tout bien compris ce qui s'est passé. Bon, on se sentait pas trop de prendre la route pour arriver à notre point où on voulait dormir. Du coup, on a juste pris un camping au milieu de la ville. Et puis on veut passer une nuit ici déjà pour se reposer, se remettre un petit peu de nos émotions. On va aussi inviter notre amie mexicaine pour boire un petit verre. Et puis on va réfléchir et reprendre la route demain pour Puerto Vallarta où on peut aller faire réparer du coup notre véhicule. Ouais. Waouh. Donc ce soir, ils nous ont préparé donc, du ceviche de crevettes, des crevettes cuites, du ceviche de poisson et en fait tout ça, ça se mange avec des chips, donc les chips de maïs et avec les tostadas qui sont des grosses chips rondes comme ça. Waouh! Nice. Waouh! Merci. Muchas gracias. C'est vrai que de base c'est un peu stressant de conduire ici, mais là j'avoue que je suis quand même tendu. Ouais, ça va, de toute façon, ça peut pas arriver 2 fois de toute façon. Pas 2 fois. Là j'ai hâte de sortir de la ville. Ouais. Après ça va, ici on doit être tout droit, faut juste être concentré. Attention au feu rouge, puis ça va. Bienvenue à Puerto Vallarta, état de Jalisco. Voilà, on vient d'arriver au garage, on va aller voir si on peut réparer ça. Let me tell you that the address is next corner, have to show this paper, and the manager there is Alvaro. Alvaro is speak English. Okay, perfect. Okay? Ok, nice. Perfect. Okay. Thank you so much. Have a nice day. You too. Là, il y a Bon. l'hôtel, ça. Comme vous l'aurez compris, on n'est pas à la bonne place. C'est là. Non, c'est où du coup? Bon, on est de nouveau faux, mais c'est pas très loin, je crois.
so we was in Fiji and we got a small accident and they sent us here. We got the sprinters from there. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, on a discuté, il a pris les photos. Là, il va faire un rapport et un devis pour l'assurance. Et puis l'assurance va du coup lui envoyer une nouvelle pièce. Il m'a dit que ça prenait environ 7 jours. Et puis après, on pouvait fixer un rendez-vous pour venir changer les pièces. Et ça prenait environ 3 jours. Du coup, je pense qu'on va être dans les alentours pendant une dizaine de jours. Doesn't matter for me. I can do it in Mexico, yeah, but I just like, if it's possible, do it the fastest as possible, you know. So the waiting period on some parts, according to some models, are between 2 months, 3 months approximately. Wow. So that's why I'm regarder les spots et puis on a pris celui qui était le plus proche d'ici parce qu'on a plus envie là, il est quoi, déjà presque 17 h. Du coup on va au Walmart, ça faisait longtemps. Ton endroit préféré au monde. Bienvenue au Walmart. 4 heures de route plus tard, sur les routes mexicaines. Ouais, franchement je crois que j'aime pas les villes mexicaines. C'est officiel. C'est horrible, ils conduisent vraiment mais rien à voir avec nous. Du coup c'est vraiment dur, il faut être hyper concentré. C'est dur à expliquer mais on essaiera de vous expliquer tout ça. Donc on va se poser. Voilà, on est posé au Walmart et pendant que le jus nous prépare des tacos au thon, moi je vais quand même aller tenter d'acheter une spécialité d'ici. C'est petite baraque à maïs où il y a une blinde de monde tout le temps. Du coup ça, je pense que ça doit être vraiment bon. Ouais, ça. Ah, mais j'ai vu plein de gens avec des trucs. Mais c'est des glaces en fait. Non, c'est du maïs. C'est du maïs avec du fromage. Et après tu mets des sauces dessus. Nice. Vas-y goûte. Super bon. Et ça s'appelle, je sais plus comment. Ouais, ça c'est du maïs. Et le thé. Alors, ce soir, du coup, c'est des petits kind of tacos avec le poisson qu'on a acheté l'autre jour, quelques accompagnements. Et après ça, on va aller dormir parce qu'on est vraiment claqué de notre journée de route. Hola amigos, yo soy Beren, él es Paco. Suscríbanse al canal de Julian and Noemi on the road. Suscríbanse, cabrones. ¡Ay!